Alors, B'Siyata Dishmaya, Yom Bet, de Chag HaShavuot, Tarab, Tafresh and Bet. Voilà. On est Yeshivat Tzemar Tzedek de Natania, on étudie le Bet, Tet Vav. Vaïchan, Sham, Israël, Neged Ha'ar, ou Piresh Rashi, Keish Echad Belev Echad. On parle évidemment du don de la Torah. Le livre entier a commencé comme ça. Beshash et Igdimou, Israël, Naaseh le Nishma, alors où Am Israël ont devancé Naaseh le Nishma. Yerdo, Malachi Hasharet sont descendus les anges du service divin. Voilà, et le Rabbi Ratz précise, Shishim Ribo, donc 600 000 anges sont descendus. Pas un, pas deux, pas trois, 600 000. Et ils ont mis 2 couronnes à chaque juif. Alors évidemment, c'est pas physique. Mais qu'est-ce que sont ces 2 couronnes? Chaya Yechida. 2 niveaux de l'âme, les 2 niveaux de l'âme qui sont des makifim, que la personne ne peut pas obtenir de par elle-même, et là, si ce n'est Bemesero Nefesh. Donc on peut se dire qu'il y avait un don de l'âme de ces juifs-là, mais à ce moment-là, il s'est passé un dévoilement merveilleux qui a fait que le juif s'est projeté dans la Géoula. Voilà, c'était le temps de, on dit les fichas, c'était un moment particulier qui nous a élevés au niveau de fusion avec Dieu, tel que ça va être dans la Géoula. Et c'est le lien de Panim et Panim. Face à face. Voilà, face à face, tel que c'est dévoilé chez Moshe Rabbeinu. Simplement pour nous, on n'a pas supporté ce face à face. On a demandé, on a reculé 2-3 pas. On a demandé à Moshe d'être notre intermédiaire. Okay. Ce fait-là fait que le Hari, par exemple, s'est rapporté dans le contrat Etzraïm du Rabbi Rachab. Il nous dit qu'en fait, quand on a reculé ces 3 pas et que on a mis Moshe en avant pour être intermédiaire entre nous et Dieu, c'est que d'une certaine manière, on a refusé la pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah, qui nous met moule en face de l'essence de Dieu en réalité. Après, il y a eu des degrés de dévoilement pour nous-mêmes nous hisser au fait de pouvoir appréhender l'essence de Dieu, ok? Même si ça a l'air fou de dire ça, puisque l'essence de Dieu, c'est son essence. Mais quand on sait que tout est une projection de l'essence, alors la pnimiut Torah est le cli, le réceptacle exact qui nous permet de nous attacher à Dieu. Voilà. Pensez que ce livre-là, Tafresh and Bet, évidemment toute la Chassidut Chabad en entier, c'est le tikkun de cette notion-là, de fait d'avoir peur de s'attacher à Dieu. Ici, je m'attache à Dieu et l'intellect de mon âme intellectuelle devient un réceptacle pour recevoir la Elokut que me transmet, ou le divin que me transmet l'intellect de l'âme divine. Et tout ça, ça doit être mashpia sur l'intellect de l'âme animale également. D'accord? Qu'est-ce que l'intellect de l'âme animale? Vous voyez, ce que je rapporte là, vous pouvez le voir dans Inyana Shel Torah Chassidut du Rabbi, cette sikha de Yotet qui se lève, Tafshin Nunbet. Cette notion-là, c'est que finalement, le but, le final, c'est de changer la personne tout entière. De me changer profondément. De me faire accéder à ces 2 niveaux qui sont Chaya et Yechida. Chaya, c'est encore lié à la Chokhmah. Okay. Mais la Yechida, c'est terminé, c'est la Elokut pure. C'est une projection vers Pnimiut Atik, l'intériorité de Atik, d'où provient la Géoula. Ok. Vaïchan, Sham Israël Neged Ha'ar, Piresh Rashi, Keish Echad Belev Echad. On a tous été, alors on s'est retrouvés tous devant la montagne, et Rashi nous a expliqué Keish Echad Belev Echad, comme un seul homme dans un seul cœur. Et Tzari la Vevin Mao Inyan Keish Echad. Donc il nous faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire réellement Keish Echad? Puisqu'on est 600 000, plus les enfants, les femmes, les vieillards, donc ça fait beaucoup de monde. Comment on peut être comme un seul homme? Et quel était le besoin pour recevoir la Torah? D'être Keish Echad, comme un seul homme. Alors vous rappelez que le but de ce livre, c'est avant tout d'étudier les sujets les plus profonds de la Kabbalah du Hari, mais au fin chassidi, si on peut dire. D'une manière chassidique qui fait que ces notions-là vont venir, par le biais de l'intellect, elles vont venir nous donner d'accéder au divin. Et que mon âme, qui est l'exemple pour comprendre ces sujets divins, alors elle soit propulsée dans le monde de la Elokut. Et le Rabbi Rachab, il a expliqué tellement de manière précise et intellectuelle que nous, effectivement, on peut comprendre. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas comprendre,
est-ce qu'on a l'engagement, la patience, etc. Ça, c'est la question. Oui. Mais si on veut, on peut comprendre. Voilà, les textes sont là. L'autre question, c'est est-ce que j'ai envie vraiment de m'engager dans le divin, tel que ce livre me propose? Si bien que le Rabbi Rachab, ensuite, il s'est dit, bon, les chassidim, malgré que certains ont un niveau très élevé, ils n'en sont peut-être pas là, quoi. Peut-être que c'est un sujet qui est en relation avec le Rabbi lui-même, non pas les chassidim. Alors il a arrêté de dire les mamarim en public, il a juste écrit les mamarim. Et après, il a même décidé de ne pas les diffuser aux chassidim. Il a fallu que les chassidim les volent. Et que la rabbinite aide. Elle vole à son mari les textes pour les donner aux chassidim qui les recopiaient et les remettaient en place. Évidemment que le Rabbi est au courant, mais toute cette démarche-là qui fait qu'on s'est permis de voler la Torah, alors c'est le besoin qu'il y avait sans doute pour le Rabbi de voir l'engagement des chassidim dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, c'est pas terminé, on nous demande de nous engager également. Quand il y a eu Dida Notzar, où les livres, les manuscrits originaux ont été volés, ou les livres comme le Siddur du Baal Shem Tov, etc., ont été volés comme un bien d'héritage tout simplement, grossi en fait. Alors le Rabbi a dit ensuite, tout ça, cette accusation, elle porte sur le fait que l'on n'essaie pas assez investi dans l'étude. Si on avait pris ça sur nous, si on s'était engagé dans cette propriété-là, alors ça ne serait jamais arrivé. Donc le Rabbi a demandé que l'engagement pour l'étude soit encore plus grande que précédemment, sans aucune commune mesure. Voilà. Donc ici, le Rabbi continue son mama. Ulavin ze yesh lagdim mashenedvaer, c'est-à-dire c'est un hemsher. Un hemsher, c'est une continuité de Mamarim, donc c'est un livre. Il écrit un livre. Est-ce que nous, on va étudier tous les livres? Ça, c'est chacun d'entre nous, en vérité. Il semblerait que non, parce que la Géoula va arriver entre-temps. Immédiatement, on n'aura pas le temps. Même quand il y a... Voilà, et puis on étudie de temps en temps d'autres choses, etc. Ulavin ze yesh lagdim mashenedvaer. Pour comprendre ça, n'oubliez pas, le mamar commence ici, à partir de ça. D'accord. Ce qu'il a écrit auparavant, c'est pour l'attacher à une fête ou à une paracha. Donc pour comprendre cela, il faut comprendre, il faut devancer auparavant. Ce que l'on a dit auparavant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Vous vous rappelez, notre sujet, c'était Hatzilut. Le monde de Hatzilut. En quoi le monde de Hatzilut est important? Si on avait étudié le Samer Vav ensemble auparavant, on aurait vu que dans la notion de ce que rapporte le Zohar, pourquoi Dieu a créé le monde, le Zohar dit de manière à ce qu'il soit connu par les créatures. Et le Rabbi Rachab dit, ok, c'est une raison, mais si on réfléchit bien, le seul monde qui nous permet vraiment de comprendre Dieu, c'est le monde de Hatzilut. Donc il aurait suffi qu'il crée le monde de Hatzilut, c'est tout. Il n'aurait pas eu besoin de créer les mondes inférieurs de Bria, Yetzira, Asiya. Le monde de l'émanation aurait été suffisant, pas besoin de faire la création, formation et action. Vous voyez? Donc nous, si on veut comprendre Dieu, maintenant, après coup, on comprend bien que on doit comprendre Dieu au niveau du monde de Hatzilut. Et c'est pour ça que le Rabbi Rachab prend le monde de Hatzilut comme la base de compréhension de ce qui s'appelle la Torah Temeh, la Pnimiut Torah. Donc en prenant le monde de Hatzilut, on comprend tout. On comprend notre monde intérieur, on comprend les mondes divins, on comprend tout ce qui existe. Et c'est la mitzvah de connaître Dieu. Alors il nous a dit que ça nous rappelle tout ce qu'on a étudié. Hatzilut, lui, est intermédiaire entre la lumière infinie et les créatures. Et le memutza, l'intermédiaire, il contient les deux niveaux. Prinat Aorod Vakelim d'Azra Surot. C'est-à-dire, les deux niveaux en question, c'est les lumières et les réceptacles. D'akelim en beprinat metziut davar, beprinat gvul, ve'aorot en beprinat blima. Les réceptacles sont, le terme, vous vous rappelez, metziut davar, une existence. Le propre du réceptacle, c'est d'apporter l'existence. Tandis que les orot, elles sont dans un niveau de blima. C'est quoi ce blima, vous vous rappelez? Blimaout. Pas simplement blimetziut, sans existence, ça c'est évident. Mais blimaout, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas la nature. La nature de ce que peut représenter une lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne s'appartient pas.
Ça veut dire que elle est là, mais elle n'est pas là. Elle est toujours attachée à sa source comme si elle était dans la source. Ouais, c'est ça l'état d'esprit. Ve'alpi, voilà, le Mahamar commence. Ve'alpi, anal yuvan, dema she'atzilut hu ben aror legabe oren sor baruch hu. D'après ce qu'on a étudié, il est compréhensible que quand on a dit que Atzilut est sans aucune commune mesure par rapport à l'infini divin, et nous, prinat kelim, c'est-à-dire les kelim, les réceptacles. Chez En, prinat gvul, qui sont d'un niveau de gvul, de limite, chez No, aror legabe oren sof, qui est lui sans aucune commune mesure par rapport à la lumière infinie. Ve'itavutan ou alédé à tzimtzum. Et qu'est-ce qui a donné naissance au kelim, au réceptacle? C'est par le biais du tzimtzum. Il n'y a pas de tzimtzum, il n'y a pas de kelim. D'accord? Ça c'est très important. Donc toute la notion de tzimtzum, avec le côté incroyable que Dieu ait pu faire une chose pareille, de voiler complètement son dévoilement personnel pour donner l'apparition d'une entité qui s'appartient de manière individuelle, alors ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais pour qui c'était? Est-ce que c'est pour l'âme? Est-ce que c'est pour la lumière? Non. C'est pour le réceptacle, c'est pour le corps. Pour que dans le corps on ait ce sentiment de yesh, de lourdeur, de yesonafa, d'éléments de poussière qui nous tirent vers le bas constamment, qui fait qu'on s'élève un peu dans la lumière de la chassidoute, et après on est malade, après on est fatigué, après... Qu'est-ce qui t'arrive? En fait, c'est Shvirat HaKelim tout le temps. Du fait du corps, alors que le corps a une source beaucoup plus élevée que l'âme. Alors que le réceptacle a une source beaucoup plus élevée que la lumière. Mais en attendant, il faut qu'il passe par ce stade de représentation de sa définition personnelle. C'est-à-dire le Kwaragvul, la limitation, la force de la limitation, qui fait qu'on a l'impression qu'il vient nous limiter. On aurait pu être comme un ange et on est finalement tiré vers le bas. Pourquoi? Pourquoi cette lutte constante? Alors c'est ce que Dieu a voulu. Et pour ça, il a fait un tzimtzum. Ok? Bien sûr, on ne va pas en rester là. Mais quand même, c'est un côté intermédiaire qui est important. Ok, il nous le dit. Arrête de ofenitavutan ou bederer en aror ayenu beprinat richuk. Et il nous dit en fait comment sont nés les kelim. Qu'est-ce qui a donné l'existence des kelim? Mais plus précisément, là, la question elle porte sur le fait comment a été mise en place l'existence des kelim. Et il nous dit Bederer Richuk, c'est-à-dire de la manière de l'éloignement. Alors quand on entend ça, on se dit, ah, je me rappelle le fait de le Yesh Miayin, on a dit, et que le Ain finalement, c'est sans aucune commune mesure, c'est que justement, on n'a pas cette sensation de proximité avec la source. Ok? Alors il vient nous préciser encore plus sur le Keli lui-même. Il nous dit Veitavutanu alede atzimtzum dainu alede aeder haor kanal. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit la lumière qui entraîne l'existence des réceptacles, et maintenant rappelez-vous une chose et son contraire, parce qu'il nous a dit également le contraire. Oui. Il nous dit non, c'est le manque de la lumière. Le manque de la lumière. Oui, c'est-à-dire au lieu que ce soit la lumière qui apporte la naissance du réceptacle, non, c'est le voile de la lumière, le manque de lumière. A fait que... Voilà, en hébreu, Eder Haor, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas. Il n'y ait pas de lumière. C'est compréhensible. Alors oui, c'est compréhensible. Mais voyons comment ça fonctionne techniquement. Voilà. C'est ce qu'on avait dit dans le Mahamar précédent. Oui, il avait dit, mais il avait dit le contraire aussi, si tu te rappelles bien. Il avait dit que comment dire, la manière quand même de la naissance du Keli, elle passe par la lumière elle-même. Oui. C'est le Horakav qui pénètre dans le Reshimo, dans les Otiot Et le Reshimo fait qu'il devient le réceptacle. Voilà. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que s'il n'y avait pas le Reshimo qui est Beprinat Keli, il nous a dit, comme un réceptacle immense, ce Reshimo qui est le plan de la création, il ne va pas fonctionner par le dévoilement de lumière. On pourrait dire, on est dans la lumière divine ici. Donc tout va fonctionner par le dévoilement de lumière, c'est normal. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas d'autre chose. On dit, mais non, pas du tout, regarde. Il y a autre chose. C'est comme une contestation à la lumière, justement, et au dévoilement divin. C'est ça l'idée du Tzimtzum et du Reshimo. Et le Reshimo, il a précédé le Tzimtzum. Il est une sorte de message profond
qui vient te dire, avec ta lumière, tu brilles et tu empêches l'apparition des réceptacles, l'apparition de la Metsiout. Qu'est-ce que la Metsiout? Je m'appartiens, c'est ça la Metsiout. J'existe. Une des explications de la faute d'Adam Rishon, c'est Efsharut HaMetziut. C'est le fait d'avoir contracté l'existence. Avant, elle n'existe pas comme on entend nous dans notre idée de l'existence. Et on ne sait pas ce que ça veut dire ne pas exister du tout. On a des petites bribes de non-existence. Quand, je sais pas, je suis devant la mer, je décroche totalement, je me sens comme partir, comme ça. Alors voilà, là, je suis comme non-existé, dans la non-existence d'un moment. Non, hein? Pas toi, non. Un petit moment comme ça, mais c'est fugace, comme on dit. C'est tac, ça vient et ça va, quoi. Peut-être même quand je suis extrêmement fatigué, ça peut intervenir dans ma vie. Ou quand, je sais pas, je suis dans un moment de bien-être très profond. C'est un petit peu et alors, voilà. Voilà. Donc ça peut être dans l'étude ou ça peut être confronté à la nature, devant la mer, la montagne, etc. L'écouter Torah, il parle de Areb Samim sur Purim justement. Il dit des montagnes odorantes. C'est-à-dire les effluves des montagnes sont tellement puissantes, des fleurs sauvages qu'il y a là-bas, et des herbes et du thym sauvage, etc., que c'est comme enivré. Vous voyez ? C'est vrai que l'air, il est différent, il est plus frais, il est plus raffiné, et peut-être qu'on n'est pas habitué, plus pur. Donc on est comme enivré par tout ça. Et il nous dit en fait, Purim, le fait de Bora Deloyada, c'est un peu se rapprocher de ça. Vous voyez ? Et ça, c'est une route vers la non-existence. Mais là, il nous dit, oui, mais ce qu'on a dit, c'est justement pour parvenir à la création, pas la création, le mot, il est pas juste, à l'existence des réceptacles, il nous faut un éder à or, un manque de lumière justement. Et là je dis, mais attends, comment tu veux qu'il y ait un manque de lumière? Là, on est en pleine projection de la lumière. C'est le Réchimo qui va occasionner ça. Cette trace écrite, entre guillemets, gravée du plan de l'existence tel qu'il doit être, va permettre qu'il va y avoir un voile de la lumière. Terrible, ok. Alors il nous dit ça, et il nous dit que Mochen nitavud mishorshan ma'areshimo ou bederer en aror. Voilà, et quand il y a, de cette même manière-là, de ce que l'on vient de dire du Eder Aor, il y a aussi l'aïtavud de la naissance, de la source des récepteurs qui vient du Reshimo, ou bederer en aror. C'est sans aucune commune mesure. Et là, je me dis, attends, pourquoi c'est que ça cause aucune commune mesure? On ne vient pas de dire que c'est justement par le Reshimo que le récepteur qui va exister. Pourquoi il est sans aucune commune mesure avec le Reshimo aussi? Qu'il soit sans aucune commune mesure avec la lumière qui provient, le Or En Sof, la lumière infinie qui provient de l'essence, on peut comprendre. Mais comment il est sans aucune commune mesure avec le Reshimo qui lui l'entraîne vers l'existence? Alors et là, il faut se rappeler que le Reshimo a précédé, il provient lui aussi d'avant le Tzimtzum. Il était même avant le Kav En Sof, le Reshimo. Il provient de cette notion de Kadmon, qui a vraiment précédé tout. C'est la Shahara, l'évaluation de Dieu, au-dedans de lui-même. Vous vous rappelez? Gelif, Gelifo, Beteiru, Ila, c'est cette notion-là qui donne la structure même du Reshimo. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu mettait en place l'acceptation d'un Horakvoul, d'une lumière limitée qui va être tellement puissante qu'elle va permettre de donner la naissance des réceptacles. Donc on peut penser que c'est une proximité avec le réceptacle. On dit, mais non. Le réceptacle par rapport au Reshimo ou par rapport à la lumière, des deux côtés, il est sans aucune commune mesure. Donc le réceptacle, lui, le Keli, c'est vraiment un orphelin, quoi. Encore plus que la lumière. On peut comprendre autrement, c'est grâce, c'est-à-dire que la lumière d'En Sof n'existe que grâce à la création du Reshimo. Sans ça, il n'y a pas besoin de lumière. Non, la lumière, elle n'existe pas. Oui, j'ai compris ce que tu dis, mais non, c'est le. Non, j'ai pas habitué de te dire non, mais je veux te dire par là que
c'est le Keli qui est le but visé là, tu vois. Oui, mais je veux dire, C'est c'est le grâce Keli. au Kelly qu'il y a tous les agents. Oui, alors oui, après, c'est grâce au Keli que la lumière va s'influencer à Non, je l'intérieur. parle ouais. pas de ça, je parle carrément. Quand Hachem il a eu l'idée de construire le monde, tout ça, je fais sommairement. Il a fait le Réchimo. Dans le Réchimo, il y a tout. Il manque une chose, la lumière. La lumière. Donc tu vois que la lumière est secondaire. Parce que c'est le. Et Oui, mais tu vois, au contraire. Ouais, mais la lumière, non, c'est Dieu. On va dire qu'elle est essentielle après ce que tu dis. Mais la lumière, Non, la on peut lumière, c'est comprendre. Dieu. Oui, Oui, la lumière, parce c'est la que je veux dire, projection c'est de. vrai, oui, là j'ai répondu à ma question. Voilà, La, c'est répondu, la- vous allez la lumière, c'est Dieu. Voilà, la lumière secondaire. Non, parce qu'il y a la négation de l'existence par le Réchimo, Oui. curieusement, et en même temps les fondements de l'existence. La tu as raison. reconnaissance de Parce que l'existence. précédemment, il y a les deux. la seule existence qui est non existante, on va dire, parce que ça ne ressent pas exister, c'est la lumière infinie. Ouais. Le Réchimo, il est en place, il attend la venue du Kavensor, c'est la lumière qui provient devant le Tzimtzum, donc ils se reconnaissent. Il y a un endroit où le Rabbi dit dans un mama, le Kavensor sort, il provient du Réchimo, et où est-ce qu'il va? Dans les lettres du Réchimo, il va dans le Réchimo. Alors là, Ah, ça peut le faire. c'est une Regarde. notion très profonde du Rabbi. Mais- Parce que le Kavensov, lui, il a un but précis. Ce but précis provient du plan de la création. Oui, Alors le plan de la création, c'est le Réchimo qui a précédé le Kavensov, oui. qui a précédé le Tzimtzum en réalité. Hmm. Donc en fait, c'est lui qui donne l'envoi. Évidemment, on a l'impression qu'il est en haut le Réchimo et tout à coup on le trouve en bas. Parce qu'on a une notion spatiale de tout ça. Mais si on avait une notion, comment on peut dire, au niveau des dimensions, alors en fait on quitte une dimension, on rentre dans une autre dimension. Mais ça ne veut pas dire que la dimension précédente, elle est pas là. C'est-à-dire que la dimension du dévoilement de la lumière après le Tzimtzum, elle va rencontrer la dimension du Réchimo qui était là avant le Tzimtzum en réalité. Et le Kavensov, d'où il provient, d'après le Rabbi, du Réchimo. Et où il va? Au Réchimo. C'est alors on dirait. Mais toi, sur le Mamar, tu avais répondu à une sorte de question comme ça. Tu dis l'âme d'un tzaddik qui descend de Hatzilut, elle est revêtue et puis elle descend directement. Là, le Réchimo, c'est pareil. Le Réchimo, c'est pareil. Il a donné un habit au cave pour qu'il lui permette d'exister dans un autre milieu, non? Voilà, oui, c'est bien. Bravo. C'est bien. Bravo, c'est une bonne définition. Alors, on va essayer de comprendre un peu plus. Bravo. Et de ce fait-là, attendez, non, j'ai sauté quelque chose. C'est Eshimo au Prinat Kohanelam. Voilà, c'est la conclusion. Il nous dit pourquoi, par rapport au réceptacle, pourquoi le réceptacle, le Keli, se sent Be'enaror. C'est une notion de Be'enaror sans aucune commune mesure avec le Réchimo. Le fait qu'il était sans aucune commune mesure avec la source de la lumière, c'était évident pour nous. Mais le fait qu'il soit sans aucune commune mesure, même par rapport au Réchimo, c'est quand même un chidouche dans la pensée. D'accord? Parce que le Réchimo, son but, c'est d'apporter les réceptacles. Alors il nous dit, parce que le Réchimo, au Prinat Koar, Ne'elam, parce que le Réchimo, en réalité, c'est pas un dévoilement, c'est tout sauf un dévoilement. Et que le réceptacle, il va quand même aboutir au dévoilement. Parce que quel est le but du réceptacle? Dévoiler la lumière. Mais le Réchimo, lui, il ne fonctionne pas dans ce niveau-là. Il est Kohar Ne'elam, une force, comme tu disais, une force nébuleuse. Une force de voile. Son travail, c'est voiler. Ah, le Réchimo, il voit. Voilà. Le Réchimo, c'est cette force-là qui a pour fonction divine de voiler. Si bien qu'il est voilé lui-même, forcément. Il est la structure même du voile. Donc le Keli ne sait même pas qui vient du Réchimo. Ça fait bizarre, c'est comme si on disait je ne sais pas qui sont mes parents. C'est ça ce que ça veut dire. Mais je vis avec eux. Je vis avec eux, je vis chez eux, mais je ne sais pas qui Voilà, c'est. je ne sais pas qui c'est. Voilà, je ne les connais pas. Ça peut arriver, il y a quelqu'un qui découvre, comme l'histoire d'agent secret, que son père était un agent secret, il faisait partie du Mossad. Il n'a même pas révélé à sa famille, et après coup, il apprend ça. Je ne savais pas du tout qui il était en réalité. J'ai cru qu'il était telle personne et une autre. Mais là, c'est plus encore, c'est vraiment comme l'orphelin, quoi. Il ne sait pas du tout où sont ses parents, qui ils sont, qu'est-ce que...
Comment il est venu dans ce Mais monde. même l'âme n'est pas de dire qu'elle est comme ça, à ce niveau. Non, alors justement, c'est au niveau du corps. On va voir au niveau de l'âme. Pour l'instant, on s'occupe du corps et de sa source qui est le kéli, voilà. Et après, on va voir au niveau de l'âme, puisqu'on sait bien que le Rabbi Hachel ne va rien laisser de côté. Ve'imken, et de ce fait-là, ma shenimshar min hareshimo, itavut hakelim, arezegam kem leprinat haelem. Il nous dit ceux qui se répandent depuis le reshimo, d'accord? Ce qui s'appelle donc la naissance des réceptacles. Alors, c'est également dans un niveau de Elem, de voile. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Que la nature de voiler, qui appartient au réceptacle, elle vient du Réchimo. Puisque le Réchimo, il est cette nature de voiler. Mais il est tellement une nature de voiler, que même lorsqu'il enfante le réceptacle ne sait pas que c'est lui qui l'a enfanté. Oui, mais, c'est le masque du masque et le aster et de panaï, d'une certaine manière. Simplement, un petit cerveau, Dieu, il a créé un truc et le Réchimo fait ce qu'il fait Dieu. Voilà, ça c'est Chassidut pour les nuls. Mais, il y a un truc, il fait un truc. Pourquoi pour les nuls? C'est simple. Okay. Voilà, ah oui, c'est simple. C'est pour les nuls. Tourne la page, c'est compliqué celle-là. C'est pas le bon livre, alors, pour parler comme ça. Aré, enze, itavut, c'est le prinat kiro. Et là, il nous rajoute un élément dans le. Là, ce qu'il faut qu'on découvre dans ce texte aussi, c'est le langage. D'abord, c'est une manière merveilleuse d'apprendre l'hébreu. D'accord? Moi, je connaissais la Kabbalah avant de connaître l'hébreu, pour vous dire. Comment tu as fait? Je me suis lancé, j'étais au Lechada, des choses se sont enchaînées, et puis ma soif d'apprendre, elle me poussait en avant, quoi. Mon âme, elle était attirée par ça, et voilà. Mais vous voyez, là, vous apprenez l'hébreu ici, vous apprenez l'étymologie de chaque terme, etc. Il nous dit ce n'est pas une naissance par la proximité. Quand un enfant naît, qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on le met sur le ventre de la mère. Tout de suite, elle le prend dans ses bras. Et là, on parle d'une naissance où l'enfant dit prenez, enlevez-le de moi. Alors, jette son enfant, que Dieu préserve ça. Ça doit y arriver des cas comme ça. Alors il nous rapporte par un sujet qui va nous éclairer encore plus. Il nous dit, il y a le sujet, alors, il passe par le fait d'une compréhension qui nous dit que il y a les 7 noms qui ne peuvent pas être effacés. D'accord? Je donne un exemple. Moi, je me rappelle, les kabbalistes, ils adorent écrire les noms divins. Il y a un kabbaliste, sans faire exprès, sur le tableau où on efface, en fait. Tableau blanc. Hein. Il a écrit un nom divin pour faire des gématrios, des trucs. Tac, il s'est resté cossé comme ça. Mince. On ne savait plus quoi faire. Et alors? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux pas l'effacer, etc. Il a téléphoné à un dayan qui lui a dit de découper le tableau, l'enterrer. Ou l'enterrer ou le mettre au soleil, je ne me rappelle plus, c'était ou l'un ou l'autre. Pour que ça s'efface tout seul, quoi. Parce que l'enterrer, il y a un risque que le frottement, ça fasse une action. Ah oui. Alors de le découper, ce qu'il a fait, et de le mettre au soleil. Pour dire, on ne peut pas effacer, c'est une réalité dans la halakha également. Ok. Alors, où ils sont ces 7 noms que l'on ne peut pas effacer? B, Asara Sfirot. Alors, il va nous les citer, c'est pour ça que je ne les cite pas, ça ne sert à rien. Alors, Shem Kel Bachesed, le Shem Aleph Lamed Kel, c'est le nom du Chesed, de la générosité. Shem Elokim Bagvura. Je l'ai vu où ça? Voilà, la Gvura c'est la rigueur, roulée. Mais oui, c'est faire baillir. Ah oui. Arezé Beprinat Akelim de Asara Sfirot. Alors, c'est en fait les réceptacles des 10 Sfirot. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Presque Beder Al-Gav, il est en train de nous dire que les noms divins ne sont pas attachés aux lumières, ils sont attachés aux réceptacles. Shem Kel Bekeli Achesed Dekel ou Lashon Gdoula. C'est Zé, ça, simplement. Alors, okay. Et les autres, ils sont où? Alors attendez, on continue. D'accord. Voilà, je ne vais pas dénoncer. Alors on nous dit le Shem Kel, donc il
il est attaché au chesed, dans le keli du chesed. Et il nous dit de quel, bon je prononce avec le coup, il ne faut pas le prononcer, au lachon gdoula. C'est en fait dans le langage de grandeur. Vous savez l'ancien nom de quoi, pardon? Gedola. Gdoula, ça veut dire grandeur. Ouais. Ah oui, oui. Quand on voit, on dit dans la tefila, on dit les sphirot, les sentiments tout au moins. Sur la tefila de Vaïvarer David, Lecha Hashem Agdoula Vogvora Tifren Vanetza Vervel. Ok? Attends, il n'a pas dit Chesed là, il a dit quoi? Il a dit Gdoula. Donc en fait, l'ancien nom même du Chesed, c'est Gdoula. Parce que le fait de cette grandeur, grandeur dans quoi? Dans la Hitpashtut. La Gdoula, le Chesed. C'est-à-dire même une âme qui est attachée au Chesed, elle se répand. C'est sa nature de se répandre. Elle ne peut pas ne pas se répandre. C'est son être qui est organisé comme ça, le fait de se répandre, de se donner, de s'exprimer. Ok. Vegam lachon tokef. Voilà. Également lachon tokef. Puissance. Ouais. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, on l'appelle Abir Abirim, le puissant des puissants. Vayenu, tokef hashpa, c'est-à-dire la puissance dans l'enseignement, dans l'influence. Que Moshe Katav à Pardes, comme il a écrit donc, le Ramak dans le Pardes, Vezeo Shayar Bekeli Chesed. Et ça, c'est en relation avec le Kli Chesed. Shayar, c'est-à-dire, c'est justement dans le Kli Chesed, le réceptacle du Chesed, Sheu Prinat Chesed Mamash. Il nous dit, ne crois pas que le réceptacle du Chesed, il porte ce nom de Chesed, mais il est autre chose finalement. Puisqu'on a dit que le réceptacle, sa fonction c'est de voiler la lumière. Ouais. Et qui provient du Reshimo, qui est la force de voiler la lumière. Donc comment c'est possible que le réceptacle, lui, soit vraiment Chesed avec tout ce que l'on a dit? Avec la puissance de l'influence. Dis, sache que c'est comme ça. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que ne veut pas penser que c'est uniquement la lumière qui est chesed. Le réceptacle, il est vraiment chesed. Tu t'es dit, mais comment ça se fait que... Il s'unifie à la lumière. Puisque lui, il est là pour l'imiter. Comment un réceptacle, il peut être... Il pâche tout, la lumière qui se répand avec le tokef, avec la puissance, etc. Ça veut dire que ça va entraîner même une âme ici-bas dans un corps. Que son corps à lui, à cette personne qui est chesed, ce Avraham, il est comme ça, il est lié au tokef du dévoilement, à la puissance du dévoilement. Son corps lui-même, pas seulement son âme. L'âme, on n'a pas abordé, donc on va dire, on ne sait pas. Et moi, quand j'étudie, je ne sais rien, vous voyez? J'essaie d'être comme ça. Donc, pour l'âme, il ne m'a pas encore dit. Mais puisqu'il me parle du Kéli, je m'étonne de me dire, mince, mais le Kéli, il est là pour voiler, il n'est pas là pour dévoiler. Il retient la lumière de se répandre, on a dit. En même temps, il nous a donné un élément, vous vous rappelez? Que le voile est la limite du Kéli de Hatzilut. C'est en fait pour le voile et la limite qui va se dévoiler dans Bria. Donc, sous-entendu que dans Hatzilut même, en attendant, la lumière elle se répand. Donc le chesed, il fait son office de chesed. C'est-à-dire répandre la lumière avec puissance. Il répond aux autres séphirotes. Aux autres sphirotes, parce qu'il y a une itkalelou dans les sphirotes, c'est tout le chidouche de Hatzilut. Itkalelou, ça veut dire que les sphirotes vont s'influencer, se combiner, comme tu as dit. Et ça n'existait pas auparavant. Dans l'Amato, c'est le contraire. Un Naïmlor. C'est moi qui suis le roi, je ne veux pas que tu me donnes, je ne veux pas te donner. Reste chez toi, je reste chez moi. Là, tout à coup, non, tout le monde fonctionne avec tout le monde. La Itkalelou, c'est qu'il y a le chesed de la Gvura et la Gvura du chesed. Et que non seulement ça, que j'ai la mida de l'autre, mais j'influence l'autre. Et on va dire, mais qui influence qui? En fait, les Kélim, il est en train de nous dire, le Rabbi Hachab, c'est les Kélim qui influencent. Le Kéli, le réceptacle du chesed, il influence son chesed avec une puissance extraordinaire. Donc quand on demande le chesed à Dieu, on dit Dieu, élargis les kélim, là j'en peux plus. Et on le dit le terme d'ailleurs. Élargis les kélim, ça veut dire, voilà, j'ai pas assez d'argent pour subvenir à mes besoins dans ce monde. Aujourd'hui, il faut être minimum millionnaire, parce que tout le sang d'arrêt, hein, pour respirer, on va demander de l'argent. Bientôt. Ça, c'est un exemple, l'argent. Après, les enfants.
Mais il y a tout. Après, la vie, la santé. Et grâce à tout ça, la diffusion de la Chassidut, ou grâce à la diffusion de la Chassidut et de la Torah, le reste qui s'établit, c'est Ménéoubé, tout s'attache avec tout. Mais je demande à Dieu, donne-moi plus, donne-moi plus. Et en fait, par qui Dieu va me distribuer? Par le Chesed. Et moi, j'ai pensé que ça venait de la lumière du Chesed. Là, il est en train de me dire, ça vient du Kéli du Chesed. Oui, parce que c'est le Shem Kel. Et le nom, c'est le nom de Dieu, c'est pas le nom de... Donc, ce Kéli, c'est incroyable. C'est un réceptacle, parce que nous, on peut imaginer que le réceptacle, il est rien finalement. Il est là, il retient la lumière, Voilà. et c'est tout. Et la lumière, elle a toutes les fonctions, toutes les sublimations. Et le Kéli, réceptacle, il est un peu misken, quoi. Il découle du Timsoum, il est né du Réchimo, il ne connaît même pas sa source. Il est Ben Aror à droite, Ben Aror à gauche. Il est sans aucune commune mesure par rapport à la lumière, sans aucune commune mesure par rapport au Réchimo. On dit c'est un misken. Et en fait, là, il nous dit attends, mais les Shemot, c'est dans les réceptacles. Si les noms divins sont dans les réceptacles et que toute la puissance du dévoilement du Chesed passe par le Kéli, c'est une révolution dans nos pensées, ça. Vous voyez? C'est-à-dire que pour nous, au quotidien, ça veut dire c'est pas vrai que ton corps il t'empêche de servir Dieu. David Améler, il était nu parce qu'il allait rentrer dans le mikvé. Il a dit mais mince, j'ai pas de mitzvah. Comment je peux faire des pas, 3 pas, 1 pas, sans être avec une mitzvah sur moi? Et tout à coup, il a pensé à Brit Mila. Ah, la Brit Mila. Grâce à la Brit Mila, le corps est devenu Kadosh, Kodesh Kodashim. Avant la Brit Mila, il n'est pas Kadosh. L'âme, elle est coincée ici dans la poitrine. C'est comme quand on s'étouffe. Elle ne peut pas descendre plus que ça. Par la Brit Mila, l'homme devient également Malchut. Pas seulement Yesod, il est aussi Malchut. Et il y a la déchirure pour que la lumière elle se répande aussi. Alors, le réceptacle, le corps, il devient Kadosh. Donc on doit travailler dans le sens de sanctifier le corps, sans arrêt. De le purifier. C'est vrai qu'il y a des niveaux. Vous savez, le Or HaChaim Kadosh, si vous visitez à Yerushalayim, il y a sa maison là-bas qu'on peut visiter, c'est un musée. Il avait son mikvé. À chaque fois qu'il allait aux toilettes, ensuite il allait au mikvé. Vous imaginez le niveau de pureté qu'il avait. Dire, voilà. C'est-à-dire, c'est inconcevable pour nous au quotidien de vivre dans ce niveau-là. C'est un niveau de... Peut-être qu'il avait les cendres de la vache rose. Le Hari à Kadosh a donné... Il y a une tradition qui dit que il a utilisé les cendres de la vache rose pour purifier Rabbi Chaim Vital. Il lui a donné de savoir où se trouvait le puits de Myriam dans le Kinneret. Il lui a dit, vas-y, fais la tvila là. Prends ton mikvé ici dans le puits de Myriam. Imaginez comme il était Kodesh Kodashim. Donc en 1 an et quelques mois, il a pris une somme de connaissances inhumaines en fait, qu'un homme ne peut pas, c'est impossible, d'emmagasiner tout ça. Il a pu le faire parce qu'il n'y avait plus l'impureté qui le freinait. Mais ça veut dire que s'il avait payé son corps, il n'aurait pas pu le faire. Le grand chidouche de tout ça, c'est que, voilà, le réceptacle, voilà, il vient de nulle part, il ne sait pas qui est son père, qui est sa mère, il est sans aucune commune mesure avec tout. Donc on dit le pauvre, c'est un miskin ce réceptacle. Non, là on découvre que non, le réceptacle, c'est lui tout le tokef du chesed, la puissance du chesed, qui fait que qui se répand de cette manière-là. Voilà. Vesham shayar inyan agdoula vetokef hashpa. Et c'est pour ça qu'il s'appelle agdoula, la grandeur. C'est quoi sa grandeur, cette véritable grandeur? C'est la puissance de l'influence qui vient du réceptacle. Vous vous rendez compte? Ça veut dire, c'est extraordinaire. Vechen shem Elokim shehu prinat adin. Et ainsi, de la même manière, le nom Elokim, qui est le nom qui est en rapport avec le din, la rigueur, Arezé Shayar Bakeli Agvura. Ça, c'est le Keli de la Gvura qui a pris cette trona. En hébreu, alors en français, comme on descend, on dit cette nature-là. C'est-à-dire que Dieu, il a insufflé par le biais des noms divins une nature au Kélim. C'est ça. Mais qu'on ne comprenne pas qu'il y a le Kéli, il y a le nom. Non, c'est-à-dire que ça a fonctionné ensemble. Parce que le secret de tout, et on va le voir par la suite,
c'est que tout est rempli de lettres divines. Là, si on avait les yeux pour voir, comme l'Admor Hazakel, on verrait qu'il y a des lettres, des noms divins là autour de nous. Tout est en fait des noms divins. C'est ça ce que l'on veut voir, entre autres choses, dans la Géoula. En plus de voir l'essence de Dieu lui-même, on va voir sa projection dans les lettres des noms divins qui nous entourent. C'est ce que voyait l'Admor Hazakel. Il était capable de voir toutes les transformations, tous les changements. Dans les noms divins, il savait exactement quelle heure il était alors qu'il était enfermé dans le noir, dans une petite cellule à Pétersbourg. Donc la Gvoura, je ne vais pas m'épancher sur la Gvoura comme je suis épanché sur le Chesed, mais la Gvoura, ça veut dire aussi une puissance. Mais n'oubliez pas, parce qu'on peut le voir comme négatif, la Gvoura, la rigueur, c'est aussi positif. c'est aussi positif forcément. Non, il n'y a aucun de... Là, voilà. C'est l'heure du Mashiach. Là, il n'y a aucune notion de négative. Et on terminera là pour cette fois. C'est-à-dire que la Gvoura elle-même, elle a cette faculté de recevoir aussi. Si on dit qu'il y a le Tokev dans lequel il y a Chesed, qui veut donner, mais si la personne peut recevoir de l'autre côté, alors il va vite se fatiguer de donner comme ça. Malgré que c'est sa nature. Si bien que quand Avraham Avinu, il est malade au 3e jour de la Brit Mila, il est encore plus malade parce qu'il n'y a pas d'invité, parce qu'il ne peut pas être mashpia, influencé, parce que son tokev, sa puissance d'influencer est tellement forte qu'il ne peut pas donner, alors il est encore plus malade de la Brit Mila. Et pourtant, le 3e jour, c'est le jour le plus dangereux, c'est là où on peut avoir des hémorragies, etc. Et lui, non, sa douleur, elle est là, mais j'ai personne à qui donner, à qui influencer. De là, on comprend que la personne qui reçoit, elle est en fait, comme l'Admor Amsaï l'a dit dans les Droshé Khatuna, il dit la femme, elle est mashpia tzmuti. Ça veut dire elle est un mashpia essentiel, qui ne subit pas de changement. C'est-à-dire qu'elle reçoit, et en recevant, elle fait le mashpia. C'est-à-dire que le meilleur ami, c'est souvent celui qui est là, qui t'écoute. Sinon, il faut aller voir un psychologue que Dieu présente. Mais c'est ça un ami, c'est quelqu'un qui est capable de t'écouter. S'il a uniquement envie de parler, tu lui parles, tu vois que tu n'as même pas fini ta phrase, il est en train de te dire sa pensée à lui, c'est qu'il n'a même pas intégré ce que tu lui as dit en réalité. Après, il ne te reste plus que le petit chien dans la voiture là, qui fait... donc vous comprenez, l'Agvoura, le Tokev de l'Agvoura, c'est pas une chose négative du tout, mais c'est cette faculté de recevoir et de garder ce que j'ai reçu. Et à l'infini. Bon, on n'a pas le temps d'expliquer plus. Chaim El Mashiach, que le Rabbi se dévoile immédiatement, il s'est dévoilé en nous, il se dévoile par là, mais qui se dévoile pour chacun dans tous les nianim de Domem Somaï, Chaim Medaber, Kepchuto. Chaim El.